Voilà. dans la prison. Bonjour mademoiselle. Alors vous voyez une elfe gracieuse pénétrer dans votre prison, ouvrir la porte avec la clé et rentrer dedans. Je vous fais un signe discret en mettant mon doigt sur ma bouche pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas faire de bruit. Je vois justement Lady Hilda dans ma vision périphérique par contre, qui est accrochée à une corde et en train de se frétiller dans les airs. Est-ce que je peux me permettre d'envoyer un message sans utiliser ma voix? Décris-nous un petit peu comment ça se passe. Varda, tu vas entendre une voix qui va résonner dans ta tête. Tu vas probablement voir mes lèvres s'agiter, mais tu vas pas entendre le son de ma voix. Avec tes oreilles, tu vas l'entendre directement avec ton esprit. Et tu comprends que je suis en train de parler avec toi. Tu vas comme reconnaître ma voix comme si tu la connaissais déjà. Quel est le plan? Il y a encore des bandits dans le camp dont je n'ai pas pu m'occuper, donc restez un maximum silencieux. Je vais essayer de venir vous délivrer sans se faire repérer pour pouvoir éviter de rameuter un maximum de monde. D'ailleurs, en disant ça, tu remarques quelque chose que tu avais déjà vu la première fois quand tu étais passé. Tu t'étais dit qu'il fallait que tu fasses plus ou moins attention. C'est le mur qui a été posé ici. En fait, une herse, un grillage, et on va au travers. Je m'en suis rendu compte, oui. Ouais, si tout le monde se tire, ça va se voir. J'ai une solution simple, on laisse les gosses. Putain, j'y ai pensé aussi. Voilà. Tu vois la gamine qui est en position fétale dans l'angle en train de fondre en larmes au moment où elle entend ça. Pour info, j'en profite pour balancer un petit message télépathique vite fait à Braxias et à Grimbold pour leur expliquer ce que je viens d'entendre dans l'esprit de Varda. Ok. Moi je fais un mouvement vers Varda avec les mains en avant pour qu'elle me détache. Sans rien dire, mais j'agite mes mains devant elle. Je pense que c'est clair comme message. Ouais. Alors, je vais... j'ai un skill qui me permet de déplacer des objets de manière télékinésique. Hop là. Ok, ça Putain, marche. toi aussi. Oui. Donc, je vais utiliser une de mes flèches qui sont très, très tranchantes pour pouvoir la déplacer le long de la cellule et couper discrètement les liens des personnes. Yes. Merci. Elle est comme portée par une espèce de main invisible. Du coup, je fais un hochement de tête en remerciement. Faut voir si ça marche déjà. Ah oui, ça fonctionne, ça a coupé tes liens. Si je peux, maintenant que je suis détaché, je vais, en essayant de ne pas faire de bruit, de me rapprocher de la porte qui a été ouverte. Et du coup, j'essaye d'atteindre, je vois du coup personne. Donc toujours en essayant discrètement, j'essaye d'atteindre Lady Hilda. Ouais. Est-ce que tu peux me dire à quelle hauteur se trouve Lady Hilda? Ça. Lady Hilda est suspendue à 1 mètre au-dessus du sol. Ok. Putain. Donc j'essaye de tendre les bras au-dessus de ma tête pour essayer de l'attraper. Je n'y arrive pas. Voilà. Par contre, elle te voit arriver et elle commence à pousser des cris. Ça fait 3 jours qu'elle t'a pas vu. Ah bordel. Donc elle commence à couiner quand elle te voit. Qu'est-ce que tu fais? Ok, j'essaye de lui faire chut. C'est moi, ouais. Ça va bien se passer, je vais te délivrer. Ouais. Est-ce que tu peux me tenter un command d'un animal, s'il te plaît? Pour voir si elle t'écoute ou... Est-ce que en même temps, je peux en profiter pour geindre tout simplement genre... Tu sais, ouais. je suis vieux, je suis fatigué. Ça marche. Je fais un lancer pour tout le monde. Tu fais un lancer caché. Caché, donc uniquement le MJ. Ouais. Ok, lancer. Ok, tu l'entends crier de plus belle. Oh putain.
Elle a l'air vraiment excitée de te revoir. Il va falloir que tu trouves une solution pour la descendre de là rapidement. Ok. Pendant ce temps-là, Varda, qu'est-ce que tu fais? Bah moi, en entendant les cris, je me rapproche de Lady Hilda et je la bâillonne. Ça marche. Alors toi, tu vois l'elfe sortir un objet et essayer d'entraver la bouche de la bestiole. Bah du coup j'essaye de secouer sa jambe à l'elfe pour lui faire signe que non, Portez-moi. faut pas lui faire du mal, faut la descendre. Je vais la descendre. J'agite les bras pour essayer de descendre, de lui faire signe de descendre, faire descendre l'animal, de libérer. Eh bien, en réagissant, tout en bâillonnant Lady Hilda, j'utilise ma queue de lézard pour pouvoir soulever le haflin afin qu'il atteigne les liens de Lady Hilda. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu n'avais pas remarqué la première fois que tu as vu l'elfe, mais effectivement, c'est bizarre pour un elfe d'avoir une queue de lézard. Ouais, et c'est même assez dégueulasse, je trouve, donc C'est pas naturel, je ça. suis dis. assez dégoûté, mais bon, moi-même n'étant pas très présentable pour l'heure, je vais passer fille de cela et essayer de décrocher mon pauvre animal. Ça marche. Bon, pas de problème, vous réussissez à couper la corde. Lady Hilda descend et tu trouves un moyen de la calmer une fois à terre. Ok, je lui fais des papouilles. Ok. Pour que faites-vous les 3 autres personnes? Ou 5 ou 4 autres personnes? On a été dépêchés au passage ou Oui, Non. oui, je vous ai détachés tous en même temps. Non, Ok, on est toujours immobilisé. Hein. Ok, alors est-ce que t'as détaché les 2 enfants aussi ou pas? Oui, Merde. Ok. est-ce qu'on peut passer un enfant à travers les barreaux de la grille ou Non, c'est trop. même en poussant très fort? Ah bah. Je ne cautionne pas ce genre de tactique si vicieuse. techniquement, en poussant suffisamment fort, tout passe bien. Ouais, c'est sûr. C'est ce que je dis tout le temps à ma. Bref. Alors, t'as détaché tout le monde. Alors, une fois détaché, les 2 enfants, du coup, se dépêchent de partir, mais tu vois qu'ils restent pas bien loin de toi. Et, t'as même la fillette qui secoue un petit peu tes vêtements. Et silencieusement, on va dire discrètement, elle te murmure, dites, vous allez nous sortir d'ici, hein. Je lui fais un signe de tête pour lui dire que oui, effectivement, c'est ce que j'ai prévu, mais j'essaie de faire le moins de bruit possible. Ok. Et le garçon dit « Je vois des gens qui sont morts. Il va en voir encore plus très bientôt. Attendant, tu vois qu'elle se tait immédiatement, puis elle te fait un signe de tête. Par contre, elle te lâche pas. Tant mieux, comme ça, je peux contrôler ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Et donc, du coup, vous êtes tous libérés. Et donc on peut bouger. Ouais, faites-moi juste un petit jet de discrétion rapide, les 2 qui traversent la pièce. Attention, moi quoi. Ouais. Faites-le en cachet, pareil. Ok. Je vais savoir un peu ce qui se passe. » C'est juste pour savoir si tu te casses la gueule au milieu du couloir. Ah ouais, putain, des ça va être pour os moi. là qui a. Ça va être pour moi. Ok, pas de souci. Alors, du coup, vous arrivez ici, vous retrouvez votre équipement. Sauf toi, Braxias, il y a un objet que t'arrives pas à remettre la main dessus. Ah bon? Je me demande où il est. Ça fait une cimetière par hasard. Je vais commencer à m'équiper du coup. Varda, t'aurais pas trouvé une cimetière là où se situaient nos équipements par hasard? Je sors du coup le cimetière de mon sac, je fais est-ce que c'est celle-là? Oui. Ah, Tu peux me la rendre s'il te plaît, c'est un signe de dévotion à mon dieu. Je Cette arme, l'ai- donc, Je l'ai retrouvé sur le garde que tu vois allongé sur le sol. très bien. Yep, je te laisse la lui passer. Oui. Pendant ce temps-là, donc toi, t'as toujours les 2 enfants qui te suivent. Je peux déjà dégainer mon arme pour éviter de... Ah oui, pas de souci. Ok, je dégaine mon arme. Ça va se battre au cas où.
Yes. Alors, pendant ce temps, toi, tu as effectivement les enfants qui te suivent. Alors, tu vois qu'elle a un petit haut le cœur quand elle voit le corps humain avec la tête à l'envers. La fillette et les gamins mettent leurs mains sur la bouche pour étouffer un cri. Elle se rapproche de toi et elle te dit: j'ai entendu parler d'un passage. Je crois qu'il y a un passage. Je me retourne vers elle et je lui dis quel passage? Où est-il? Ou je sais pas, mais c'est les gardes qui en parlaient. Ils ont dit que il fallait s'assurer que l'entrée soit accessible. Je crois qu'ils ont envoyé quelqu'un à l'intérieur. J'en sais pas plus. C'est peut-être une solution de repli. Je vais essayer de chercher dans la pièce s'il n'y a pas un passage caché. Ouais, bah tu peux tenter de fouiller. C'est une action. C'est chercher ou fouiller? Ça doit être c'est une action. Perception chercher? Perception cherchée, ouais. Ok. Je le fais uniquement MJ? Tu peux le faire uniquement MJ, ouais. Ok, tu remues toute la pièce. Tu trouves rien d'autre. Pas de passage au niveau des murs, rien. Juste quelques objets. Toi, Est-ce qu'il y a de la bouffe dans les objets que je trouve? Alors, t'as trouvé les rations, oui. Elles sont déjà sur toi. Ah ok. Je vais profiter un petit peu que les gens s'équipent, fouillent, etc. pour m'avancer discrètement au niveau du couloir et surveiller la venue de possibles gardes. Ça marche. Je te laisse gérer les enfants. Oui, du coup. Vous avez tous accès aux enfants. Je ne sais pas. J'en dis quand même de se tenir à l'écart parce que. Ouais. Moi je commence à manger un biscuit. Et à donner à manger à Hilde. Bon, je vais t'emboîter le pas directement. Varda, je vais en profiter pour t'envoyer un message par la pensée, comme tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vois? Un couloir. Je vois vos yeux d'elle. On a pensé la même chose. Pour le moment, je ne vois qu'un couloir, il n'y a personne et je vois une sorte de renfoncement un petit peu plus loin sur la gauche. Je pense que c'est ça le fameux passage. Il faudrait se rapprocher pour avoir un peu plus d'informations. Je pense être la personne la plus discrète du groupe. Je vais donc essayer de m'avancer pour voir ce que je peux avoir comme information. Ok, je vais rester connecté télépathiquement avec toi et je vais te suivre pour que tu puisses communiquer avec moi instantanément si tu vois quelque chose. Très bien. Je sais qu'il reste encore des bandits dans le camp, donc préparez-vous à combattre. Il n'y a pas de souci, ma brave dame. Je te suis. Donc je m'avance pas à pas, histoire de voir ce que j'arrive à... Si j'arrive à voir quelque chose. Hop. Hop. Effectivement, en avançant un petit peu, tu vois des caisses et des palissades juste ici. Et derrière, il y a l'air d'y avoir un petit vent qui s'en échappe, donc ça pourrait être ce dont les enfants parlaient, et ce dont on t'avait informé aussi au préalable, pour la préparation de ta mission. Et tu vois aussi le chemin par lequel tu es arrivé avec un bandit qui va qu'à ses occupations, donc il t'a pas vu. Mais à partir de là, je vais te demander de faire un choix. Donc soit retourner dans cette direction-là, soit aller dans cette direction-là, c'est ça? Bah, à moins que tu trouves une troisième option. Mais si tu avances plus loin, tu sais que le garde pourrait potentiellement te repérer si tu fais du bruit. Parce que comme j'ai toujours mange-mot en communication mentale, je lui dis du coup ce qui se passe. Je commence à apercevoir les bandits qui sont un peu plus loin. Le passage dont m'a parlé la fillette est effectivement sur la gauche. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez passer avec les enfants discrètement par ce passage, tandis que je vais me mettre contre le mur histoire de surveiller leur mouvement. Ok. Bon, je fais passer le message, bien sûr. Ouais, ça marche. Quand je fais passer le message,
pour Brexias et Sir Grimbold, je leur dis en gros, voilà ce qui va se passer. Pour les enfants, j'essaye d'être extra sympa, tu vois, extra doux, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on va y aller discretos, on va s'en sortir, genre vraiment sympa, tu vois. Voilà. Tu sens que ils font quand même un bon sursaut au moment où tu leur parles mentalement. T'as de la chance, ils étaient un peu loin. Ouais. Ce que je fais, c'est que, étant donné qu'il y a Sir Grimbold qui est à côté du garçon, moi je me mets à côté de la fillette et on va les amener. Je propose de les amener en leur tenant la main et en restant près d'eux pendant que Angemou tu restes en communication avec Varda et nous dit s'il y a quelques problèmes que ce soit. Moi je dis allez Kido, on y va. Et il y a le petit qui essaye de me prendre la main, je regarde sa main et puis je la prends pas. Avec un air légèrement dégoûté. Je précise que le garçon fait la taille de l'alphelin qui le prend de haut. Ouais, absolument. Ok, donc vous arrivez sans problème au niveau du passage, pas de souci. T'imagines le gamin il dit chouette, un troisième gosse avec nous. Ah ouais, ça se trouve. Il faut décaler un petit peu les planches et les caisses pour réussir à passer. Attends, je suis dessus là ou je suis bien? Oui, t'es bien. Donc je vais juste vous demander de me faire à tous un jet de discrétion. Sans compter les enfants. Juste pour voir si vous faites du bruit en rentrant dedans. Moi du coup. Est-ce que j'en fais un pour le Kaipi? Ça dépend. Explique-moi comment tu fais passer ton Kaipibara. Je suis monté sur le Kaipibara et du coup je le fais avancer mais très lentement. Ok, donc je vais avoir besoin plutôt que de faire un test de discrétion, de faire un test de command d'un animal. Ok, on n'est pas dans la merde les mecs. En caché bien sûr. Allez, uniquement le MJ. Ok. Après, j'ai pas fait mon jet de discrétion du coup, je fais un défi de discrétion moi. Ouais. Ouais, vous allez essayer de déplacer les caisses, les palissades, etc. Juste assez pour pouvoir passer. Mais vous savez qu'il y a un champ de vision sur vous. Ok, pas de problème. Alors, vous réussissez tous à rentrer dedans. Les enfants aussi, ils sont tout petits, ils passent sans problème. Toi, au moment où tu passes sur Grimgold, tu fais une petite tape sur Lady Hilda. Elle a compris ce que tu voulais lui dire. C'est un geste que tu as l'habitude de faire. Tu nous expliqueras le geste après si tu veux. Au moment où tu passes, tu vois que tu pousses un petit peu plus la palissade, parce qu'elle est quand même un petit peu plus large que vous. Et tu l'as jamais vue avancer comme ça. C'est si elle avait des pointes de pied, elle marcherait sur les pointes de pied. Oh waouh. Et elle passe, mais alors sans rien frôler, sans rien toucher, juste du vent. Pour info, t'as fait un vin naturel. Ok. Qu'est-ce que tu fais pour lui donner des indications? Tu mets ta main dans le fion et tu l'utilises comme une marionnette ou Non, c'est... je sais pas si vous voyez, elle a une mèche de cheveux. Et du coup, c'est en agrippant gentiment sa mèche et en l'orientant. En lui passant la main en gros dans les cheveux, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, soit sur les côtés pour la diriger. Nice. Ok. Ok. Et Varda, du coup, j'imagine que tu leur emboîtes le pas. Une fois que tout le monde est passé, oui, tout à fait. Moi j'étais distrait moi. Ah ouais. Surpris par toi-même. Surprise. Franchement, t'as eu le deuxième meilleur score. Au fait, je précise que quand j'avais le regard pour le gamin, c'était un regard hautain, c'est pas un regard de colère ou autre, c'est juste que il pue, il est dégueulasse et voilà. Tu le reconnais comme un être clairement inférieur. Inférieur peut-être pas parce qu'il fait ma taille, mais en tout cas...